Comment apprendre une langue étrangère sans se prendre la tête? Eh bien, aujourd'hui, c'est vous qui allez bosser, en fait. Vous allez me mettre en commentaire, est-ce que vous faites partie de ceux qui ont peur de parler, qui en fait n'avancent pas parce qu'ils ont peur de parler puisqu'ils savent qu'ils parlent mal. Il y a la peur de ne pas être compris, la peur d'être ridicule, la peur de ceci, de cela. En fait, c'est quelque chose que je ne connais pas trop. Donc, ça m'arrangerait si vous m'expliquiez exactement quel sentiment vous vivez pour que je puisse vous donner des astuces, pour que je puisse voir qu'est-ce que moi je fais spontanément, et que je puisse vous l'expliquer ce que je fais pour parler quand même. Parce qu'en fait, je sais pas, il n'y a jamais personne qui m'a grondée parce que je parlais mal quand j'arrive et même que je dis 3 mots dans une langue. Au contraire, les gens s'ouvrent, ils sourient. C'est vraiment rarissime de tomber sur quelqu'un, et encore, je sais même pas si ça m'est arrivé, de tomber sur quelqu'un qui est en colère. Alors oui, si par contre, c'est vrai que je connais pas mal de personnes qui sont arrivées en France en essayant de se dépatouiller avec ce qu'ils pouvaient et que les gens les ont fuis parce qu'ils parlaient pas ou peu français. Mais en fait, moi, j'ai jamais rencontré ça à l'étranger. Les gens veulent toujours essayer de comprendre, de communiquer. Si vous avez besoin de quelque chose, ils sont vraiment rarissimes, les gens qui... Bon, par contre, oui, si, il y a des endroits, et je sais qu'il y a des gens qui vont essayer d'en profiter pour soutirer votre argent, ça, c'est une autre histoire. Mais voilà. Tout le monde comprend que si vous venez d'ailleurs, vous ne pouvez pas parler leur langue parfaitement. Et puis, ils sont tellement habitués à ce en général, bon, à part dans les pays anglophones, hispanophones peut-être, et les gens sont tellement habitués qu'on s'adresse à eux en anglais, que quand vous arrivez et que vous leur parlez un tout petit peu dans leur langue, ils sont ravis. C'est pas que... Évidemment, on peut pas avoir des grandes conversations philosophiques, mais je peux vous garantir que l'échange, par contre, il est là, quoi. Ça n'empêche pas l'échange si on parle anglais. Mais on sent qu'il y a autre chose qui passe. Voilà. Du fait que si vous parlez leur langue, c'est aussi que vous essayez de les comprendre eux. Je sais pas, il y a quelque chose d'assez naturel. Et puis, c'est vraiment pas grave si on parle que... si on parle mal. Alors, évidemment, il y a le risque que vous parliez 3 mots et puis l'autre, il vous répond « Bah si, tu vois bien que tu parles ma langue. » Ah oui, j'ai juste dit « Je ne sais pas parler ta langue. » Mais bon. Et du coup, l'autre, il se met à vous parler et vous comprenez rien. Et bon, vous êtes un peu gêné. Et voilà. Il y a des choses comme ça qui peuvent arriver. Mais si vous répondez « Désolé, je ne comprends pas. » Voilà, c'est tout. Et en tout cas, si vous avez l'intention d'apprendre une langue étrangère, il n'y a que en la parlant que ça marchera. Alors des fois, ça ne sert à rien de se forcer non plus. Il faut laisser maturer à l'intérieur avant que ça sorte bien. Mais il faut pas avoir peur, c'est surtout ça en fait. Vous pouvez prendre le temps qu'il vous faut pour parler, mais si ce qui vous bloque, c'est la peur, dommage, tellement dommage. Alors c'est pas grave, mais on va juste trouver le moyen de la virer, cette peur, parce que elle n'a aucune raison d'être. Aucune. Ça peut juste vous sauver la vie d'arriver à oser dire 3 mots. Voilà. Il vaut mieux quelques mots maladroits. Bon, je sais, ça arrive à tout le monde de dire « Purée, j'aurais mieux fait de la fermer. » Mais bon, si on a l'intention de parler une langue étrangère, c'est pas pour la fermer. Ah bon, a priori. Voilà. Donc mettez-moi en commentaire quelles sont vos peurs ou quels sont vos blocages. Est-ce que ça vous freine pour apprendre la langue? Est-ce que c'est ce qui vous fait hésiter à apprendre une langue? Est-ce que ça vous fait hésiter à aller dans un autre pays? Est-ce que ça a vraiment des conséquences, ça? Ou est-ce que c'est juste un petit peu et puis vous avez l'habitude de passer par-dessus? Voilà. Racontez-moi tout.